La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. Le sujet de cette vidéo est important à connaître et intéresse la santé de tout un chacun. Donc, si possible, partagez la vidéo pour sensibiliser le maximum des gens d'une menace invisible et pourtant réelle. Et on parle ici des perturbateurs endocriniens, des substances chimiques qui peuvent interférer avec le système hormonal de l'organisme, entraînant ainsi un dysfonctionnement ou une perturbation des glandes endocrines, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine et animale. Puisque les hormones sécrétées par ces glandes interviennent dans la régulation des fonctions vitales de l'organisme, comme la reproduction, la croissance, le métabolisme, le comportement, l'humeur, l'immunité et d'autres. Les perturbateurs endocriniens sont présents dans de nombreux produits couramment utilisés, tels que les pesticides, les plastiques, les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Ce sont des produits qu'on fréquente et qu'on utilise quotidiennement, et donc on est tous plus ou moins contaminés et affectés. Et voici quelques exemples de perturbateurs endocriniens qui portent souvent des noms complexes. Le bisphénol A, utilisé dans la production de plastique, résine époxy et canettes en métal. Les phtalates, utilisés comme assouplissants dans les plastiques, les jouets, les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Les parabènes, des conservateurs couramment utilisés dans les produits cosmétiques tels que les fonds de teint, les rouges à lèvres et les fards à paupières. Les PCB ou polychlorobiphényl, utilisés dans les transformateurs électriques, les condensateurs et les peintures. Les dioxines, rejetées lors de la combustion de déchets et présentes dans certains pesticides. Les retardateurs de flamme bromés, utilisés comme additifs ignifuges dans les produits électroniques, meubles et textiles. Le glyphosate, herbicide couramment utilisé dans l'agriculture. Les alkylphénols, utilisés dans la production de produits de nettoyage, savons et cosmétiques. Les produits pharmacologiques, tels que les contraceptifs hormonaux et les traitements de substitution hormonale. Les pesticides organophosphorés, utilisés dans l'agriculture et le contrôle des parasites. Les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé sont variés et peuvent être graves. Ils ont été associés à des troubles de la reproduction, à des maladies comme le cancer du sein, de la prostate et des testicules, à des problèmes neurologiques, à des troubles métaboliques tels que l'obésité et le diabète, à un effet féminisant chez l'homme ou masculinisant chez la femme, et à des malformations congénitales telles que l'hypospadias, la microcéphalie et l'autisme. Les perturbateurs endocriniens peuvent agir de différentes manières. Certaines substances peuvent imiter les hormones naturelles du corps, tandis que d'autres peuvent bloquer ou perturber la production ou la signalisation des hormones. Les effets peuvent être particulièrement graves pendant les périodes de développement comme pendant la grossesse et l'enfance. De nombreux pays ont pris des mesures pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Par exemple, l'Union européenne a interdit l'utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques, les jouets et les emballages alimentaires. Cependant, de nombreuses substances sont toujours largement utilisées et les efforts pour réglementer les perturbateurs endocriniens sont souvent lents, hésitants et très insuffisants. Cela est dû en partie à la pression des lobbies industriels et malheureusement au conflit d'intérêts des scientifiques et responsables de la réglementation et de l'encadrement des perturbateurs endocriniens. C'est une histoire qui se répète puisqu'il a fallu des décennies avant de voir sur l'emballage des cigarettes « Fumer tue ». Alors, n'attendez pas les États et les institutions pour limiter et recadrer la production et l'utilisation de ces perturbateurs. Votre santé est leur dernier souci. Vous le savez, non? Mais vous pouvez en tant que consommateur prendre des mesures pour réduire votre exposition aux perturbateurs endocriniens en choisissant des produits plus sûrs. Cela peut inclure l'achat de produits biologiques, l'utilisation de produits de nettoyage naturels, l'éviction des plastiques et des contenants alimentaires en métal revêtus.
et la réduction ou même le bannissement de l'utilisation des produits cosmétiques, surtout en période de grossesse et d'allaitement. En conclusion, les perturbateurs endocriniens sont une préoccupation majeure pour la santé humaine et animale. Alors, essayez de bien vous informer sur ce sujet afin de protéger votre santé et celle de votre famille. À bientôt!